Eh bien, bonjour, chers internautes de Géopolitique Profonde, dans le cadre justement de la venue de Géopolitique Profonde en Russie pour les célébrations du 9 mai de la Grande Victoire. Nous avons la chance aujourd'hui, et l'honneur, et le bonheur, j'ai envie de dire, de pouvoir échanger avec Alexandre Douguine. Et je crois qu'on peut compter au moins 4 grands ensembles dans votre pensée, je crois. L'ensemble de l'Amérique, avec la doctrine Monroe, l'eurasisme dans son ensemble, le Pacifique, et puis un ensemble qui reste à définir, je dirais, entre l'Europe. Est-ce que finalement vous rattachez l'Europe aujourd'hui à un ensemble occidental, ou est-ce que vous imaginez une Europe avec un avenir peut-être de développement, de co-développement avec l'Afrique? Pan-aidé, des 4 pan-aidés, Voilà. c'est une des structurations possibles de la vision de la géopolitique, mais je crois que le monde multipolaire, c'est déjà quelque chose d'autre. D'accord. Donc, je crois que maintenant, il y a les grandes zones comme la Russie, la Chine, Inde, le monde islamique, Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord et l'Europe. Et donc, dans ce cas, dans cette pluralité des pôles ou des espaces civilisationnels, la balance est plus nuancée. Mais aujourd'hui, à mon avis, il y a encore un niveau dans tout ça, c'est, disons, le niveau globaliste, qui était la situation presque totalitaire et installée totalement depuis la fin de l'Union soviétique. Depuis l'effondrement du mur de Berlin. Il y a aussi les restes ou les résidus du monde unipolaire, où il y avait le pôle américano-européen comme le centre, la capitale du monde unipolaire hégémonique, libéral, de gauche, globaliste, précisément, et qui est effondré sous nos yeux dans les mois. Dans ce sens, nous sommes dans le passage entre le monde unipolaire globaliste avec l'élite atlantiste commune aux États-Unis et l'Europe, qui était le cas récemment, vers le monde multipolaire avec les zones des civilisations différentes émergentes. Donc, dans ce cas, après la révolution de Trump, le rôle de l'Europe et la place de l'Europe dans cet ensemble reste à redéfinir, parce que une plus grande partie de ce monde unipolaire s'est effondrée. Donc, Trump est fini avec les globalistes américaine. Maintenant, les États-Unis, c'est le pôle à part. C'est le pôle qui représente en quelque sorte la terre américaine. Et donc, si l'influence américaine sur l'Europe était résolument globaliste, mondialiste il y a 6 mois, mais maintenant, c'est juste le contraire. L'influence américaine de Trump, de Musk, de Vance, de Rubio, c'est l'influence plutôt qui est presque le même que notre. C'est l'eurasiste. Parce qu'ils sont pour les valeurs traditionnelles, ils sont pour la restauration de l'identité profonde de l'Europe. Donc, l'Europe est obligée, doit maintenant trouver leur place. C'est ça. Non pas avec la Russie ou contre la Russie, mais avec la multipolarité, donc redevenir l'Europe souveraine, gaulliste. De l'Atlantique à l'Oral. Oui, mais donc on peut non pas parler de la Russie maintenant, mais l'Europe continentale gaulliste, mais avec l'identité, le rôle, la mission continentaliste. Cette Europe pourrait former le pôle indépendant dans le monde multipolaire, non pas hostile ni à la Russie ni aux États-Unis, mais se définir troisième espace
géopolitique du Nord. Mais en même temps, aujourd'hui, l'Europe reste sous le contrôle des globalistes. Bien Les sûr. globalistes qui ont perdu leur bataille. La place aux forte, États-Unis. voilà. Et maintenant, je crois Cherche à que migrer, à coloniser oui, plus oui, encore. ces trois idiots, Macron, Merz et Starmer, dans ce wagon avec cocaïne, c'est bien l'image, disons, de l'absence et de quelques actualités de ce bande de globalistes qui sont qui ont totalement perdu leur bataille, mais ils résistent, Oui. ils supportent Zelensky contre nous, ils veulent entraîner Trump dans cette piège, C'est ça. dans ce piège pour s'en finir. Mais je crois que leur image, ce n'est pas l'image des vainqueurs. Je crois que ces trois marginaux, peut-être ils utilisent Kiev comme l'élite américaine a utilisé l'île de Epstein pour aller là-bas, pour prendre de cocaïne, commettre les crimes contre l'humanité. Mais c'est en quelque sorte les criminels corrompus qui ne veulent pas recevoir le défi de l'espoir géopolitique. Donc, je crois qu'ils sont condamnés par l'histoire d'avance. Mais où est la force révolutionnaire de l'Europe qui pourrait faire revenir le peuple et la culture et la civilisation européenne et recréer la souveraineté, restaurer la souveraineté européenne. À vrai dire, je n'en vois pas pour l'instant. J'ai beaucoup d'amis dans tous les pays européens. Mes livres sont traduits en toutes les langues européennes, mais il y a, je suis absolument sûr, il y a une grande quantité de peuples encore normaux dans l'Europe, mais le pouvoir est presque entièrement entre les mains de ce monde globaliste, des libéraux globalistes, qui est déjà fini dans l'histoire, dans les États-Unis, chez nous, dans le monde, mais ils persistent, ils veulent conserver leur pouvoir jusqu'à fin et entraîner peut-être l'humanité vers la catastrophe finale. Alexandre de Guignes, vous n'espérez pas, vous ne souhaitez pas que finalement une confédération d'États indépendants européens avec l'association de la Russie puisse être ce pôle, un de ces grands pôles de demain, le pôle civilisationnel, même s'il en est, tel que l'histoire en tout cas l'a défini, ou bien est-ce que vous pensez que la Russie, de fait, va s'arrimer à un ensemble eurasien, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec l'Asie centrale, jusque la Turquie, Ankara, enfin l'ensemble de ce dispositif que vous décrivez très bien dans vos ouvrages, d'ailleurs. Je crois que la Russie représente la civilisation en particulier par rapport à la civilisation ouest européenne. J'ai fait l'étude de ce que j'ai appelé récemment le camp des études de la westernologie, occidentologie, westernology. Cette idée, c'est que chaque civilisation a ses propres relations avec l'Occident. Et l'Occident a influencé chaque civilisation, oui, indienne, chinoise, russe, africaine, dans l'angle, sous l'angle particulier. Il ne s'agit pas de même, parce que certains pays étaient colonisés, des autres non, mais de toute façon, chaque pays a été occidentalisé dans certaines mesures. C'est pas faux. Oui. Et c'est pour arriver à l'affirmation indépendante et souveraine de notre propre identité culturelle et civilisation, nous devons nous débarrasser de cette influence. Nous devons purifier
pour aller jusqu'à nos propres, pour découvrir nos propres racines. Mais dans le cas de l'Europe, hein, dans le cas de l'Europe, quand je suis commencé à dresser la structure de cette westernologie concernant nos relations avec l'Occident, j'ai remarqué une chose très importante. C'est la forme de Y. Oui. So, nous avons le même tronc. Nous avons les mêmes racines dans la civilisation grecque-romaine. Et si on nous considère comme les héritiers de Rome, de Byzance, de Moyen-Âge chrétien, Oui. jusqu'à certains moments, on est le même. Oui. On est la même civilisation. Et après, la grande scission, La bifurcation. bifurcation commence. Et la différence s'accroît de plus en plus et plus quand on s'éloigne de ce point de la bifurcation. Et aujourd'hui, on se trouve au pôle, on est opposé. Si on retourne à la tradition, si on fait le retour à la tradition au tronc, on se rapproche. Si on persiste de défendre l'identité actuelle, c'est l'Occident qui s'est éloigné de sa propre racine. Aujourd'hui, cancel culture et toutes les autres choses terribles que l'Occident fait par rapport à sa propre identité, c'est quelque chose, c'est la destruction, c'est l'éloignement de plus de soi-même. Si quand l'Occident devient moins et moins soi-même, il devient plus et plus russophobe. Parce que dans la Russie, il y a certains éléments de l'Europe, de la civilisation européenne, chrétienne, platonique, aristotélien, qu'on a été ensemble. Mais il dépend non de nous, on dépend de vous. Si vous réaffirmez votre identité profonde, on sera beaucoup plus proche. On peut parler de la même civilisation. Mais si on insiste sur les droits de l'homme, maçonnerie, démocratie libérale et les autres choses, de plus on trahit soi-même. Non, votre russophobie de l'Occident libéral actuel, c'est la haine de soi-même, self-hatred. Vous pensez que vous haïssez les Russes qui sont les autres, vous haïssez vous-même. Donc, c'est, disons, quelques réponses à votre question.